Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne un autre point maintenant qui va fixer l'obligation de Trumot ou Maasrot. Et à partir de ce moment-là, on ne pourra plus manger même d'une manière provisoire. C'est lorsqu'on a prélevé la terouma de ces fruits. Donc après le Gmar Melacha, on pouvait manger encore d'une manière provisoire, mais si on prélève Trumot, même une partie des Trumot, eh bien on ne pourra plus manger le reste tant qu'on n'a pas tout prélevé. Alors ici, la Mishnah nous dit « Perot sheteramam ad shelo nigmera melachtam » des fruits dont on a prélevé la terouma avant le Gmar Melacha. Donc il n'y a pas eu encore de Gmar Melacha, c'est-à-dire que, comme nous avons vu dans le premier Pérec, chaque fruit, il y a un moment, on peut dire « ça y est, on a terminé ». Donc pour le blé, vous avez vu, tant qu'on n'a pas fait un tas, il n'y a pas eu de Gmar Melacha. Donc les fruits où on a prélevé avant le Gmar Melacha, Rabbi Eliezer oser melechol me'emaraï v'chachamim matirim. Rabbi Eliezer dit on ne pourra plus manger maintenant même d'une manière provisoire parce que le fait d'avoir prélevé la terouma, ne serait-ce que la terouma, eh bien fixe les fruits aux autres afrachot, c'est-à-dire au maaser rishon, au matmaser, etc. Donc on ne pourra plus manger même araï, même d'une manière provisoire tant qu'on n'aura pas prélevé. Mais les Chachamim d'ici, on pourra encore manger. Parce que pour les Chachamim, il n'y a pas eu de Gmar Melacha. S'il n'y a pas eu de Gmar Melacha, le fait d'avoir prélevé la terouma ne va pas fixer l'obligation pour ces fruits-là. Chutz mi kalkalatenim, à l'exception de kalkalatenim. C'est-à-dire que s'il a prélevé dans un panier de figues ou d'autres fruits, où là les Chachamim sont d'accord que même s'il n'y a pas eu encore de Gmar Melacha, eh bien il y a dès maintenant une obligation de prélever sur le tout, c'est-à-dire c'est fixé sur le tout. Ici, donc le principe pour les Chachamim, c'est qu'en fait, tout dépendait, parce qu'on n'a pas encore ici rassemblé les fruits. Donc si on n'a pas rassemblé les fruits, ce n'est pas qu'il manque quelque chose dans le fruit. Et donc c'est pour cela que les Chachamim, ce n'est pas encore kovéa les Maasrot. Même si on a déjà prélevé, on pourra continuer de manger. Mais si c'est dans un panier que c'est réuni, là dans ce cas-là, pour les Chachamim, eh bien le fait d'avoir prélevé la terouma va fixer l'obligation pour tout le reste. C'est-à-dire pour tous les autres prélèvements, on ne pourra pas manger tant qu'on n'a pas prélevé. Kalkala teinim shterama Rabbi Shimon Mativ Chachamim osrim. Maintenant, un autre cas. Nous avons ici un autre avis qui est rapporté, celui de Rabbi Shimon. C'est que nous avons kalkala teinim, donc un panier de figues dont on a prélevé la terouma, mais il n'y a pas eu encore le goren les maasrot. On ne les avait pas rassemblés pour le maaser. Il n'y a pas eu le gmar melacha de maasrot. Eh bien, Rabbi Shimon permet, même si on a prélevé du panier, et les Chachamim disent non. Parce que comme on a prélevé du panier, là il y a une obligation comme nous l'avons vu. Donc les Chachamim sont les Chachamim que nous avons vus juste avant. L'avis qui est rapporté ici, c'est celui de Rabbi Shimon qui dit que même dans le panier, il n'y a pas encore d'obligation. Donc Rabbi Shimon est en vérité une troisième opinion. Nous avons vu Rabbi Eliezer qui interdisait, même si ce n'est pas dans le panier, pour les Chachamim uniquement si on a prélevé d'un panier, et pour Rabbi Shimon, même lorsqu'on a prélevé la trouma d'un panier, eh bien, ça n'oblige pas de faire les autres prélèvements et on pourra donc encore consommer d'une manière araï, d'une manière provisoire. Donc notre Mishnah ici nous rapporte les trois avis concernant donc le cas où on a prélevé juste la terouma et qu'on n'a pas prélevé le maaser rishon, trumat maaser, le maaser sheni. Et dans quel cas donc nous avons vu qu'il y a une obligation maintenant de prélever et une interdiction de manger même d'une manière provisoire.